Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo pour les énergies du week-end, le week-end du 14 et 15 mars 2020. J'espère que vous allez tous bien malgré le coronavirus. Je sais pas vous, mais alors il faut plus qu'on me parle de ça parce que je suis en train de saturer sévère, vous n'avez même pas idée. Genre, rien que quand on commence à prononcer la première syllabe, corps, ça me... Bref. Bon, enfin, vous avez entendu notre président, hein, on va pas revenir dessus. C'est un autre sujet, c'est un autre débat, donc on va pas en parler. Hein. Mais voilà, bon bref. Oui, vous venez de voir une tâche là. Parce que, regardez, je vais vous avouer un truc, j'ai mis une écharpe parce que j'ai mangé des fraises. J'ai fait un sirop pour les fraises et j'en ai mis de partout et je trouve j'avais la flemme de me changer, de mettre un autre t-shirt pour faire ma vidéo, donc du coup j'ai mis une écharpe alors que j'ai pas du tout froid. Mais bon, c'est pas grave. Allez, blague à part, j'espère que cette semaine s'est bien terminée. Alors je sais pas vous ce que vous en pensez de votre côté, mais je trouve que cette semaine a été particulièrement bizarre. Je pense que le mot est bien adapté, hein, il est pas trop fort. Les énergies ont été bizarres, je sais pas, c'était bizarre, une semaine bizarre. Voilà, j'ai senti que les énergies étaient assez lourdes, je sais pas, hein, c'est comme s'il y avait un truc qui se préparait, puis en plus le monde est en train de sombrer dans la folie avec ce virus. Hein, comme si déjà le monde n'était pas déjà fêlé. Là, il est en train de sombrer, mais définitivement, je pense. Hein, voilà. Donc, j'espère que vous allez tous bien malgré tout. Et puis, on va voir pour ce week-end, si on a encore un week-end qui sera l'image du reste de la semaine. On verra. Allez, on finit avec le fantabuleux pour les énergies maîtresses. On fera l'oracle de l'astrologie de la lune noire pour les énergies d'amour. Et puis, comme d'habitude, nos petits tirages au sort en fin de vidéo. J'ai qu'une hâte les amis, c'est d'être dimanche soir pour vous enregistrer la vidéo des énergies de la semaine prochaine. Parce que la semaine prochaine, on travaille avec lui, l'oracle de Lana. J'ai trop hâte de travailler avec, vous n'avez même pas idée. Voilà, c'est tout. Allez, on y va. On y va, on y va. Du coup, je pense que je vous ferai les énergies. J'ai plein de choses à vous dire, donc je vais faire les annonces tout de suite, ça sera fait, histoire que je vous captive le temps que je mélange les cartes. Donc, je vous ferai les énergies de la semaine prochaine, demain. Elles seront disponibles demain sur la chaîne. Et puis, j'ai réfléchi. Alors, j'ai mon amie Sandrine qui m'a donné une super idée pour le tea time. J'ai prévu de vous changer un peu le format du tea time. Maintenant que vous connaissez bien le principe, vous savez faire de la tasséomancie, hein, il faut juste vous lancer, vous avez toutes les bases, je vous ai tout appris, vous savez tout faire. Donc, ce que je voulais faire pour le tea time, je voulais faire un instant bien-être et vous proposer de faire avec le tea time de l'aromathérapie, donc qui consiste, vous savez, c'est cette médecine un peu alternative avec les huiles essentielles. Et je voulais également parler des thés. Alors, D, plus loin, thé, les thés, hein, ce qu'on boit, les thés qui font du bien au corps, parce qu'il y a des thés qui ont des effets sur la santé, donc je voulais partager ça en plus de l'aromathérapie, vraiment se faire un truc bien-être avec le tea time, et pourquoi pas aussi se faire un truc avec les pierres, parce que c'est souvent que vous m'avez demandé que je vous présente les pierres. Donc je pense que le rendez-vous du tea time, on fera, quitte à parler 1 heure, sur 1 heure, on se fera une séance d'aromathérapie, on se fera une séance sur les thés, une petite séance sur la lithothérapie, donc la science des pierres, et ensuite on se fera une petite interprétation de la tasse, voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, j'ai trouvé que l'idée était super bien, et ça pourrait diversifier la chaîne aussi, que je puisse vous présenter des trucs bien-être, en lien avec la magie, les plantes, etc. On est dans le domaine, donc je me suis dit que ça pourrait être sympa. Allez, on y va, j'ai fini les annonces, c'est tout, on y va pour la coupe, et nous avons la tour, encore. Alors, décidément, la tour, je vous jure, si c'est la paire de dés là qui sort, vous allez jamais me croire, les amis. Je crois que c'est d'actualité, mais regardez ce qui vient de sortir, c'est la carte des virus. Donc ce week-end, restez planqués chez vous, ne communiquez avec personne, ne sortez pas, puisque les énergies du week-end, le coronavirus, attention, alerte noire pour ce week-end. Non, allez, blague à part. Blague à part, ceci dit, quand même, il y a une part de sérieux là-dedans, dans le sens où la carte des virus nous parle effectivement de choses qui sont en lien avec la santé.
Probablement que ce week-end, il faudrait en plus avec la tour, on a encore ce sentiment d'isolement. Vous avez remarqué que c'est les mêmes énergies qui sortent toute la semaine. On a eu quand même la carte des dés qui est sortie plusieurs fois, la carte de la tour. C'est les mêmes. J'ai l'impression que c'est les mêmes énergies qui reviennent. On a eu, n'oubliez pas, Chiron qui est sorti, qui nous parlait de la guérison. Il est quand même sorti plusieurs fois cette semaine. Et là, on finit la semaine avec les virus. Je pense, les amis, que c'est peut-être que c'est d'actualité, mais je pense qu'il y a peut-être autre chose, parce que la guérison, elle n'est pas que physique, hein, elle peut être sur plein d'autres plans. Mais là, on va parler de la santé physique. Je pense que ce week-end, vous devez consacrer du temps pour vous et pour vous seul, puisque la tour nous parle ici d'isolement, d'isoler quelque chose. Certainement que ce week-end, il va falloir que vous preniez du temps pour vous. Alors, soit ça peut être entamer, je sais pas, une cure. Bah, tiens, je parlais de bien-être là à l'instant. Peut-être qu'il faut que vous rentriez dans un processus de bien-être parce que vous maltraitez peut-être un petit peu votre corps. Soit vous mangez un peu mal, vous souffrez d'insomnie, peut-être que vous cumulez les deux. Vous abusez peut-être de café, de thé, de cigarettes, je ne sais quoi. Peut-être que vous vivez un peu trop dans l'abus en ce moment. Hein, ça peut être autre chose aussi, par exemple, trop de sucreries, trop de gras. L'inverse, trop de sport et une alimentation qui est trop pauvre, du coup qui ne compense pas les efforts que vous faites. Enfin, vous voyez, pour moi ici, ce sont des carences. Il y a des choses qui manquent. Et ce week-end, il serait bien de prendre soin de vous, de faire attention à vous, de reprendre le contrôle de votre corps, de votre alimentation et de votre hygiène de vie. Véritablement, faites attention parce que là, on met quand même un point sur la santé. Donc, il y a vraiment cet aspect de santé sur ce week-end-là. Peut-être après que la santé, comme je vous l'ai dit, elle n'est pas forcément physique. Ça peut être une santé qui est émotionnelle, sentimentale, spirituelle. Enfin, voilà, on pourrait mettre plein d'autres adjectifs derrière. Mais dans tous les cas, il y a vraiment cette idée-là de guérison, de prendre soin, d'isoler, de prendre du temps. Hein. Pour moi, isoler, c'est le fait vraiment de... Peut-être qu'il faut véritablement vous couper, vous mettre dans une espèce de bulle pour ce week-end. Peut-être, hein, je sais pas, c'est possible. Avec tout ce qu'on entend en ce moment sur les médias, j'ai envie de vous dire, c'est vraiment d'actualité. Mais peut-être, oui, que ce week-end, vous devez vraiment consacrer du temps pour vous et pour vous seul, jouer un petit peu les égoïstes, à dire que voilà, vous ne serez pas disponible pour qui que ce soit, que vous allez penser à vous et que vous allez soigner peut-être votre intérieur, votre maison, votre foyer, tout ce qui touche votre foyer, vous, votre famille, peu importe, mais on est vraiment sur un cadre très intime. Voilà donc pour les énergies maîtresses. Allez, on y va pour les énergies d'amour. Je vous jure, si Chiron ressort à nouveau, je pense que le message sera clair. C'est calme quand je parle pas. Allez, on y va. Allez, roulement de tambour, est-ce que Chiron ressort? Attention, tac. Et nous avons la maison 11 qui nous parle des amis. C'est marrant, on a sorti ça hier. C'est dingue, hein, franchement. C'est incroyable, c'est vraiment dingue de voir que c'est les mêmes énergies en fait. On est vraiment sur... Et on a la communication. C'est parce qu'on a sorti aussi la communication, je me rappelle plus, mais c'est quand même incroyable de ressortir exactement. Je crois que c'était la communication en plus. Hein. Les amis, c'est sûr, et je crois que c'était la communication aussi. Bon, bah du coup, pour les énergies d'amour, on est encore placé sous le signe de l'amitié, de la solidarité, de la fraternité. Certainement que ce week-end, vous allez encore devoir, peut-être que les énergies que vous avez entamées là par rapport à vos amis, entre la journée d'hier, aujourd'hui et puis le week-end qui arrive, je pense que vous êtes sur un cycle et un processus qui est lié aux amis. Peut-être qu'il faut que vous consacriez vos forces en ce moment sur vos amis. Peut-être que vous avez un ami ou une amie qui est dans le besoin particulièrement. Bon, là, pour le coup, évidemment, ça me parle un peu beaucoup pour moi. Mais certainement que si ça sort, c'est pas que pour moi. Vous aussi, vous devez certainement avoir reçu soit un appel, soit il y a quelque chose que vous devez faire par rapport à vos amis, soit il y a une amitié à sauver, une amitié à guérir, peut-être. Peut-être, ça peut être ça. Oui, oui, c'est vrai que je suis en train. Excusez-moi, je repense à Chiron avec la guérison. Je vois les virus. Peut-être qu'effectivement, il y a une relation ici à sauver, une relation à guérir. Peut-être qu'il y a quelque chose à faire qui est en lien avec ça. Dans tous les cas, très clairement, là, les énergies d'amour parlent vraiment des amis sur ce week-end. Donc, il va vraiment falloir bosser ça parce que je pense qu'il y a un appel. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose que vous devez faire dans votre cercle amical. Est-ce que
Est-ce que... Parce que je suis en train de penser, la communication. Communication, je viens de vous parler de guérison, etc. Peut-être qu'il y a des choses qu'il faut que vous... Il y a peut-être des choses qui ont besoin de sortir. Hein. Les relations entre amis, c'est comme une relation de couple. Ça se vit exactement de la même façon. Quand il y a quelque chose, il faut le dire, il ne faut pas le garder en vous. Donc s'il y a un ami, s'il y a une personne... Alors quand je dis un ami, ça peut être ami au sens large du terme. Ça peut être par exemple des collègues de travail que vous appréciez beaucoup, enfin que vous appréciez bien, que vous considérez comme des entre guillemets amis, hein, c'est-à-dire c'est plus vraiment des collègues, c'est pas non plus des super potes, mais voilà, c'est des personnes avec qui bah voilà, vous iriez au restaurant un soir sans problème. Donc n'hésitez pas, dans ce type de relation, il faut que vous réagissiez comme si c'était une relation de couple. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, il faut le dire, il faut le soigner tout de suite, il faut le sortir, et il faut, parce que sinon après, ça, vous le gardez, ça gangrène, ça purule, purule. Ça se dit ce verbe, puruler? Je suis pas sûr. Bon, bref. Donc, la communication ici, on est vraiment sur les échanges. Il y a des choses à faire sur ce week-end. Profitez de ces énergies, peut-être qui sont un peu bizarres, parce qu'on est un peu sur des énergies mouvementées. Après les amis, c'est logique, parce que rappelez-vous des énergies de la semaine, la carte maîtresse, c'était la carte du vent. Le vent, par excellence, c'est l'élément le plus instable qui soit. L'élément, l'air, enfin le vent, on ne le contrôle pas. Donc, très clairement, c'est pas étonnant qu'on soit sur des énergies un peu instables, comme ça, toute la semaine, puisque l'énergie maîtresse, c'était la carte du vent. Et là, on a encore l'air qui ressort. Donc, vous voyez, on a encore cette idée de vent qui ressort, quelque chose qui est incontrôlable et qu'il faut essayer de canaliser comme on peut. Donc, pour moi, il y a des choses à dire, il y a une communication à faire. Peut-être que c'est une communication qui doit être rétablie. Peut-être, ah oui, j'y pense, avec la tour. La tour nous parle d'isolement. Peut-être qu'il y a une relation qui a été interrompue et profitez de ce week-end pour rétablir la communication dans cette relation. Ça peut être ça. Allez, on y va pour le tirage au sort. Bon, j'ai pas de préférence pour aujourd'hui, on verra bien ce qui sort. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait les livres. Allez, les livres. L, où est-ce qu'il est le L? Le L, il est là. Il est là. Non, perdu, c'est B. B comme baguette. Vous voyez, quand je veux pas les baguettes, elles sortent. Donc désormais, je ferai en sorte de ne plus vouloir les baguettes, comme ça elles sortiront. En même temps, je suis bien bête, hein, parce que si je voulais faire que les baguettes, j'ai tout compte fait d'arrêter ça et puis je reprends les baguettes. T'es bête, mon pauvre garçon, vraiment, t'es complètement bête. Allez, on y va pour les baguettes. Non, j'ai cru que j'en avais perdu une. Allez, on y va. Ah bah, il y en a une qui est sortie tout de suite, dis donc. La numéro 52. Je vous la montre pas, c'est pas la peine. Hein. Vous savez bien que le focus, il fonctionne une fois sur 3. Donc, alors, la 52. Vous êtes obligé de me croire que c'est celle-ci. Voilà. Allez, la 52 nous dit, bien que le bonheur vous attende, il vous faudra peut-être plusieurs années pour régler vos difficultés actuelles. Attendez-vous à une résolution graduelle de vos problèmes plutôt qu'à une soudaine issue. Écoutez bien ce qui suit. Vos amis seront sans doute pour vous le meilleur soutien. Si vous envisagez de vous engager dans une relation, c'est un moment très favorable et cette relation sera durable et réussie. Vous avez vu de quoi ça parle encore? Ça nous parle ici des amis. On a encore une référence à l'amitié. Donc, c'est pas un hasard, c'est pas une coïncidence. Ce week-end, il faut vraiment que vous mettiez l'accent sur les amitiés, sur vos amis, sur vos relations amicales. Mais c'est vraiment un point d'honneur qu'il faut que vous mettiez là-dessus et soyez dans la communication, dans l'échange. Extériorisez les choses. Mettez, vous savez à quel point j'adore cette phrase, mais mettez des mots M-O-T-S sur les mots M-A-U-X. Essayez, voilà, s'il y a des choses à réconcilier, s'il y a des choses à faire, s'il y a des choses à sortir, faites-le, c'est le moment, c'est vraiment un moment important. Si vous avez besoin aussi de demander des conseils, hein, c'est pas forcément que négatif, mais si vous avez besoin de conseils, si vous vous sentez un petit peu perdu, certainement que vos amis seront, alors peut-être pas seront, mais probablement pourrait être une solution ou pourrait vous conseiller ou vous apporter un regard un petit peu plus objectif sur une situation particulière. Peut-être qu'en ce moment vous êtes complètement perdu dans une situation qui est floue et vous n'arrivez plus à y voir clair, très clairement. C'était un peu bizarre ce que je viens de dire.
Quand on est perdu comme ça, on a du mal à sortir des choses, enfin on a du mal à être objectif. Et parfois, nos amis, alors je sais pas vous, mais tout ce qui est amis et famille, je leur demande pas toujours conseil parce que pour moi ils sont plus objectifs à force. Parce que ils connaissent un peu notre caractère, donc ils sont plus du genre à nous dire ce qu'on a besoin d'entendre ou ce qu'on a envie d'entendre. Vous voyez, moi je suis dans cette logique-là, donc du coup je demande pas de conseil. Mais je devrais. Et non, en fait, ils sont aussi votre miroir et en eux, vous pouvez trouver des conseils. Donc n'hésitez pas à extérioriser et à demander de l'aide si vous en avez besoin. Voilà mes chers amis pour ces énergies du week-end. 15 minutes, bah, dis donc, j'ai été rapide et efficace aujourd'hui. Efficace et pas cher, c'est Jonathan que je préfère. Bref, allez, j'arrête mes bêtises, je me fatigue. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve lundi matin pour les nouvelles énergies du jour. En attendant, n'hésitez pas à me faire part en commentaire pour l'idée du tea time si vous seriez partant pour un truc bien-être. Voilà, le mercredi, on se fait du bien. C'est assez tendancieux de dire ça comme ça. Bref, donc le mercredi, on se fera du bien. Si vous en avez envie, n'hésitez pas à me le dire. Et on se retrouve ce week-end pour les énergies de la semaine. En attendant, portez-vous bien, faites attention au coronavirus, mettez un gros préservatif sur vous si vous devez sortir dehors. Hein, je pense que c'est le meilleur remède. Oui, c'est de l'ironie et du sarcasme. Allez, gros bisous à tous.